La santé, c'était aujourd'hui la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. À cette occasion, de nombreux monuments dans le monde ont été illuminés en bleu, comme ici le château de Versailles. L'autisme touche près de 440 000 personnes en France et on s'intéresse ce soir à l'une de ses formes particulières, le syndrome d'Asperger. Qui se souvient du film Rain Man? On peut être à la fois autiste et surdoué. Laetitia Legendre, Raphaël Durosel, Julien Babsar. Il est doué, surdoué même. Longtemps, Valentin Mérou, autiste Asperger, est passé pour un ado en avance, mais fantasque. En fait, il comprend ses propres émotions, mais très rarement celles d'autrui. Communiquer est donc pour lui un problème permanent. Je ne connais pas beaucoup d'adjectifs faisant référence à des émotions. Je connais que les émotions de base. Ouais, étonné, stupéfait, en colère. J'arrive à les nommer, mais après, c'est la tournure que ça prend après. Je ne sais plus comment me comporter. Voilà, c'est ça. Je ne sais plus comment me comporter ou savoir même. Je me demande même ce que je dois ressentir quand quelqu'un ressent quelque chose. Si je dois être en conforme avec lui, si je dois être différent, c'est encore des questions que je me pose trop. Et c'est pas du tout. Par exemple, quand quelqu'un ressent quelque chose, je ne sais pas si je dois le regarder dans les yeux. Impossible de savoir quand vous le rencontrez que ce jeune homme est atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Si aujourd'hui il est autonome, sa vie en société reste un combat de chaque instant. Bonjour madame, j'aimerais bien savoir, d'abord pour ce qui est sûr, j'aurais un brownie et une tarte au fromage. Un combat avant tout contre lui-même. J'ai toujours un petit peu peur de regarder les autres. Quand il y a beaucoup de monde, je me juge un petit peu sur ma façon de marcher, des choses comme ça. Je ne suis pas encore totalement à l'aise, ça va beaucoup mieux depuis quelques temps. Mais il y a quelques années, traverser une place comme ça, pour moi, c'était une vraie source de stress. Plus il y a de monde, plus je sens ça comme un affrontement. Plus j'ai l'impression que ça peut amener à des situations sociales dans lesquelles je me sens totalement étouffé. Avec un bac, mention très bien et un premier prix de violon en poche, Valentin poursuit des études supérieures de musique, l'une de ses passions. Ah, je suis pas trop mal parti. Sinon, il imagine et dessine des villes depuis qu'il est tout petit. C'est 5. Ah, ça rassure quand même. Enfin, ça donne juste l'impression d'être rassuré. Dans un lieu, il y a toujours les gens qui sont l'inconvénient, mais le fait de... La ville en elle-même, c'est un avantage. Je me décroche de ce monde en principe, j'entends plus grand-chose de ce qui se passe. C'est une sorte de refuge, à la fois une passion et un refuge. Une excellente mémoire, mais un sens pratique limité. Peler une pomme, faire ses lacets, reste encore difficile pour lui. Valentin avait 15 ans quand le diagnostic d'Asperger est tombé. Durant toute sa scolarité, sa mère l'a beaucoup protégé, mais il a souffert de son handicap, particulièrement au collège. Racketté, harcelé, enfermé dans une pièce. Voilà, oui. C'était presque tous les ans. Il se passait quelque chose, mais il ne le disait pas. J'ai vu une fois des bleus sur les jambes et il n'a pas voulu me dire ce que c'était. Je l'ai su après par quelqu'un. Ah, ça va bien ? Valentin maîtrise parfaitement des partitions musicales, mais il est hermétique à l'humour. Il prend toutes les expressions au pied de la lettre, ce qui donne lieu parfois à des situations décalées avec son professeur de musique, notamment. Avoir un chat dans la gorge. Je m'en souviens que vous me l'expliquiez, mais je ne sais plus du tout ce que ça veut dire actuellement. Je sais ce que ça veut dire quelque chose, ça veut pas dire avoir un regret, quelque chose comme ça, mais je ne sais pas. Non, ça veut dire que c'est un truc qui coince. Ah oui, c'est ça, voilà. En cours de violon, moi j'emploie souvent des métaphores, je raconte des histoires, et puis il me regardait, il me disait, mais je vois pas le rapport, mais qu'est-ce que vous me racontez? Et j'ai réussi à lui faire comprendre que c'était drôle, que c'était du second degré. Tu comprends que c'est de l'humour, même si tu comprends pas toujours tout ce que ça signifie, tu te dis là, ça y est, là c'est de l'humour. Les soirées entre copains, ça ne tente pas le jeune homme. Trop de bruit, de gens, de sollicitations. Il préfère la compagnie d'autres jeunes Asperger, comme lui. Quant à avoir une petite amie, Valentin y a renoncé après des échecs répétés au lycée. Voir les autres, entre guillemets, j'aime pas cette expression, mais les coups se former sous nos yeux, qui se déforment, qui se reforment, puis une telle histoire. Moi, je suis complètement subjugué, je ne comprends plus rien de ce qui se passait. Je me suis dit, mais comment c'est possible d'avoir autant d'interactions sociales et autant de rapports d'affectivité les uns entre les autres aussi facilement? Alors que moi, bon, c'est personnel, mais j'ai tenté ma chance des dizaines de fois, très honnêtement, de toutes les manières différentes. Bon, faut dire que j'avais mes règles en tête. C'était pas très naturel, mais ça n'a jamais marché. De toute façon, si on aime quelqu'un, ça marche quelle que soit la manière. Puis moi, je suis pas parti de ce lot, donc ça n'a pas marché. Voilà. L'an dernier, un jour sur deux, Valentin était trop angoissé pour parler à quiconque. Aujourd'hui, sa nouvelle routine le rassure, il va mieux. Il dépense une énergie folle pour ne pas vivre à côté des autres, mais bien au milieu d'eux.
Voilà le syndrome d'Asperger, voilà pour ce portrait.